Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Brigitte et Emmanuel Macron en Suède, quel est le programme de leur visite officielle ? Après un report malheureux, le président de la République Emmanuel Macron et son épouse vont enfin aller à la rencontre du roi Carl XVI Gustave de Suède et de son épouse, la reine Silvia, à Stockholm, ce mardi 30 janvier. Une rencontre sur 2 jours très attendue, au programme chargé. Initialement prévue pour octobre dernier, avant d'être repoussée à la suite d'une attaque terroriste, la visite du président de la République Emmanuel Macron et de son épouse la première dame Brigitte Macron en Suède auprès du roi Carl XVI Gustave et de sa femme va enfin avoir lieu ce mardi 30 et mercredi 31 janvier. Invité en personne par le roi du pays, le chef d'État et son épouse vont se rendre dans le pays nordique, une première pour un président français depuis l'an 2000, dans le but de contribuer à renforcer et à promouvoir les liens historiques et excellents entre la Suède et la France selon l'Élysée. Cette rencontre sera aussi l'occasion d'aborder des sujets importants sur lesquels les deux États peuvent coopérer, tels que l'innovation, la transition écologique, la défense européenne ou encore la sécurité, ainsi que d'un futur partenariat économique franco-suédois. Au cours de cette visite officielle qui se déroulera dans les villes de Stockholm, Lund et Malmö, le président français et sa compagne vont prendre part à un déjeuner officiel, où la princesse héritière Victoria et son époux seront également présents, ainsi que le couple princier formé par Carl Philippe et Sofia. Le mardi soir aura également lieu un dîner de gala, organisé par le roi et la reine, en l'honneur de leurs invités. Plusieurs visites sont aussi prévues au sein de fondations, écoles publiques, entreprises et musées où seront abordés l'ensemble des sujets prévus au cours de ce voyage et plus encore, comme notamment le harcèlement scolaire. Un sujet qui tient autant à cœur à la première dame française qu'à la reine Silvia de Suède et sur lequel elles se toutes les deux impliquées personnellement. Le roi Carl XVI Gustave de Suède et son épouse la reine Silvia, lors d'un concert à l'occasion du 80e anniversaire de la reine, à l'école de musique Lilla Academia à Stockholm, le 30 novembre 2023. Emmanuel et Brigitte Macron, aux côtés de nombreuses têtes couronnées. Cette visite du président en Suède fait écho dans les mémoires à une autre rencontre royale pour le chef d'État français. En septembre dernier, Emmanuel Macron recevait à Paris le roi Charles III en compagnie de la reine Camilla dans le cadre d'une visite d'État afin d'illustrer la profondeur des liens historiques qui unissent les deux pays selon l'Élysée, mais aussi pour célébrer le début de règne du nouveau roi anglais. Une visite que le couple royal avait particulièrement appréciée, affirmant souhaiter pouvoir renouveler l'occasion très vite. Ne reste plus qu'à espérer un succès similaire pour Emmanuel Macron et son épouse avec le roi et la reine de Suède. Brigitte et Emmanuel Macron aux Pays-Bas, éclat de rire et discours, retour sur leur dîner royal avec Maxima et Willem-Alexander. Le président Emmanuel Macron et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas portent un toast lors du dîner d'État au Palais Royal à Amsterdam le 11 avril 2023. Le président Emmanuel Macron, Brigitte Macron, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la reine Maxima trinquent au début du dîner d'État au Palais Royal à Amsterdam, le 11 avril 2023. Le président Emmanuel Macron, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse la reine Maxima portent un toast lors du dîner d'État au Palais Royal à Amsterdam, le 11 avril 2023. Le président Emmanuel Macron et la reine Maxima complissent pour porter un toast lors du dîner d'État au Palais Royal à Amsterdam, le 11 avril 2023. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron sont conviés à un dîner d'État organisé par le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse la reine Maxima au Palais Royal d'Amsterdam, le 11 avril 2023. Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas en plein discours lors de l'ouverture du dîner d'État offert en l'honneur du président de la République Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron au Palais Royal d'Amsterdam, le 11 avril 2023. L'innovation et la démocratie au menu du dernier jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron. Après un fastueux dîner de gala, Emmanuel Macron termine sa visite d'État en Suède. Lors de cette deuxième journée, le président de la République devrait mettre l'accent sur l'innovation face aux défis climatiques et numériques mais aussi débattre de la démocratie avec des étudiants. Emmanuel Macron est le premier président français à se rendre en Suède depuis Jacques Chirac en 2000. AFP/Ludovic Maren.
Emmanuel Macron est le premier président français à se rendre en Suède depuis Jacques Chirac en 2000. AFP/Ludovic Maren. Loin de la colère agricole, Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État en Suède. Après le dîner de gala auquel il était convié avec son épouse Brigitte par le roi Carl XVI Gustaf, à la tête de la Suède depuis 50 ans, le premier président français à se rendre en Suède depuis Jacques Chirac en 2000 se rend ce mercredi dans le sud de la Suède. Il devrait mettre l'accent sur l'innovation face aux défis climatiques et numériques mais aussi débattre de la démocratie avec des étudiants. Mardi, la crise agricole qui agite la France comme d'autres pays de l'Union européenne s'était invitée dans le voyage. Emmanuel Macron a défendu la politique agricole commune tout en promettant de porter, jeudi à Bruxelles, certaines revendications des paysans français. Ce mercredi, il doit intervenir à un forum d'affaires avec des chefs d'entreprise français et suédois dans la capitale, après avoir vanté des investissements croisés en croissance et le niveau historique des échanges de biens et de services entre les deux pays, à hauteur de 22 milliards d'euros. Ensuite, direction la Scanie, dans le sud du pays. Dans la ville universitaire de Lund, Emmanuel Macron doit visiter l'European Spallation Source, ESS, une installation de recherche scientifique censée devenir la source de neutrons la plus puissante du monde, cofinancée par la France avec 12 autres pays européens. Développer la coopération dans le nucléaire civil. Toujours accompagné du roi de Suède Carl XVI Gustaf, le président de la République doit se rendre auprès de l'entreprise Alfa Laval, dont les activités sont, selon l'Élysée, au cœur de la transition écologique de l'industrie. Il s'agit pour le président français et les dirigeants suédois de se poser en leader européen en matière d'innovation face aux défis de la transition verte et numérique, comme l'explique l'entourage d'Emmanuel Macron. Enfin, à l'université de Lund, il participera au Studentafton, un temps d'échange avec les étudiants, véritable institution de cet établissement partenaire de Saclay, près de Paris. Au cœur des débats, les enjeux de résilience des sociétés démocratiques européennes, à moins de 5 mois des élections européennes qui pourraient voir l'extrême droite progresser fortement.